chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de soins, mais pas de soins visage pour une fois, on va parler de soins cheveux et j'ai décidé de m'orienter vers la gamme capillaire de chez Guerlain. Vous savez que Guerlain a sorti une gamme capillaire il n'y a pas longtemps de soins de cheveux dans la gamme Abeille Royale. Donc vous savez, c'est déjà une gamme spéciale pour les rides ou du moins plutôt prévention anti-âge chez Guerlain. Il y a aussi la Super Aqua qui est aussi un peu dans cette optique, mais on va dire que chez Guerlain il y a la Super Aqua, il y a l'Abeille Royale en dessous, puis après pour tout ce qui est vraiment traitement vraiment pointu, il y a l'Orchidée Impériale. Et bien là, dans la gamme Abeille Royale, il y a à peu près quelques mois des produits cheveux qui sont sortis. Donc j'ai eu l'occasion de tester les produits cheveux justement de la gamme Abeille Royale. Alors je les ai testés il y a un petit moment, mais je voulais vous en parler parce qu'on n'en parle pas du tout sur les réseaux, pour ne pas dire que les produits Guerlain sont totalement oubliés. Je trouve sur les réseaux c'est un peu une honte et une catastrophe parce qu'il y a de super bons produits, il y a des produits qui sont vraiment super cool et je comprends pas comment on peut ne pas en parler. Donc moi je vais vous parler des soins cheveux parce que c'est ce que j'ai testé, parce que c'est ce qui m'intriguait également, mais il y a vraiment d'autres produits de la gamme Abeille Royale que je vous conseille pour le visage, notamment mon gros coup de cœur, l'huile en eau pour le visage qui est vraiment génial. Honnêtement, si vous aimez l'huile, par exemple Drunk Elephant chez Sephora, vous pouvez aimer cette huile là parce qu'elle est vraiment, c'est exactement un peu le même genre, sauf que je trouve qu'elle a quand même un petit plus dans le sens où la peau l'absorbe vraiment encore plus rapidement. Je trouve que la Drunk Elephant, c'est ce qui fait que j'aime énormément ce produit. Il a un coût, c'est pas donné, on est entièrement d'accord là-dessus, on est entièrement d'accord, ce sont des gammes qui valent très cher, mais ce sont des gammes, je trouve, qui valent vraiment le coup. Donc il y a 4 produits, 5 si vous comptez la brosse, dans les soins cheveux Guerlain, et on va en parler tout de suite. Donc on va commencer tout de suite par le soin lavant, revitalisant et fortifiant. Donc moi je les ai eu par échantillon parce que bon, c'est plus facile pour moi de tester des échantillons pour voir si le produit va me convenir ou pas. Vous savez que je fais du henné, que tous les produits malheureusement ne sont pas toujours très compatibles avec le henné. Donc je les ai testés mais vraiment à l'extrême. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon henné, j'ai voulu tester toute la gamme pour voir justement l'effet que ça pourrait avoir justement sur des cheveux comme les miens qui sont colorés avec des colorations végétales. Donc vous avez le soin lavant revitalisant qui est et fortifiant qui est à 75 € si je ne me trompe pas au niveau du prix. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai tout sur le téléphone parce que je voulais avoir tout sur le téléphone. Si j'arrive à le faire basculer, c'est mieux. Donc voilà. Alors, le soin lavant et fortifiant combine les pouvoirs réparateurs de 4 huiles exclusives sélectionnées par la recherche Guerlain avec une double action sur le cuir chevelu et le cheveu. Ce shampoing nettoie en douceur et revitalise le cuir chevelu, à l'origine de la force de vie et de la jeunesse du cheveu. Donc c'est vraiment un soin réparateur qui vient vraiment le faire en profondeur. Vous avez sur le site de Guerlain, et je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos du site Guerlain véritablement, vous voyez clairement que quand vous, dans la démonstration, que le coiffeur masse clairement la personne qui est choisie pour la démo. Et c'est vrai que moi, quand je l'ai appliqué sur le cheveu, déjà, il a une odeur, je trouve, de cire d'abeille. Il faut savoir que toute la gamme Abeille Royale est faite à partir de miel d'abeille. Guerlain possède des ruches exclusives pour la recherche justement de la gamme Abeille Royale. Donc, ce sont des ruches qui appartiennent à la maison mère. Donc, c'est fait à base de choses végétales, et justement toute cette gamme Abeille Royale, que ce soit les soins pour visage ou les soins cheveux, sont faits à partir de miel, ce qui est totalement normal. Ça a une odeur de cire d'abeille, je vous le cache pas, la cire d'abeille qu'on passe sur les meubles. Quand je l'ai mis, je vous cache pas que, parce que moi je fais sur les brosses, vous savez, à picot en silicone, je me disais c'est une odeur que je connais, c'est bizarre, et je réfléchis, je me suis rappelé que la cire d'abeille, qu'on passe sur le bois, c'est un peu la même odeur. Alors c'est pas une odeur qui reste, ça reste un peu, mais c'est vraiment pas gênant. Moi, j'ai pas trouvé l'odeur gênante dans le sens où elle est pas omniprésente quand vous le passez. Par contre, quand vous massez le cuir chevelu, ça mousse de suite. Moi, je sais que quand je fais mon henné, je rince tout une première fois et je me fais un shampoing pour éliminer tout ce qui peut éventuellement rester, et ça a moussé quasi de suite. Donc, c'est vraiment déjà un produit qui lave vraiment très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dès la première utilisation, la fibre apparaît visiblement renforcée, la chevelure est plus brillante
brillante et souple, son volume est augmenté. Alors ça, moi j'ai jamais eu des cheveux qui faisaient beaucoup de volume, donc ça je l'ai pas trop vu personnellement. Sa texture crémeuse, et ça je confirme, c'est vraiment une texture assez épaisse, miellée, développée selon l'art formulatoire Guerlain, est composé à 87% d'ingrédients d'origine naturelle et offre un respect optimal du cuir chevelu et des cheveux, même en usage quotidien. Donc si vous vous lavez les cheveux fréquemment, si vous avez par exemple le gras, bien, je pense que ça ne va pas forcément être quelque chose de désagréable. Donc ce sont des échantillons, comme je vous le dis. Alors la texture est quand même assez épaisse, mais c'est épaisse au sens où je trouve que c'est plus rassurant d'avoir un shampoing un peu épais plutôt qu'un shampoing ultra liquide et qui en fait est comme de l'eau. Moi je préfère ce genre de texture au niveau du shampoing que des trucs vraiment ultra liquides où franchement c'est difficile à garder en main ou sur votre brosse de massage. Moi j'utilise les brosses exfoliantes, vous savez, avec les petits picots. Moi j'utilise ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus relaxant pour le cheveu. Et c'est vrai que je me suis dit, voyons si vraiment je peux le faire avec ça. Donc si vous avez envie, je sais que ça a un coût, mais si vous avez envie par exemple de vous faire une folie, de tester, sachez que si vous utilisez ces brosses là, ça peut être tout aussi compatible. Moi c'est vrai que j'ai trouvé que quand je l'appliquais sur la brosse puis sur le cheveu, plus vous massez, plus ça mousse. Ça c'est sûr, c'est un truc qui mousse, ça c'est clair et net. Petit aparté, si vous entendez du bruit, c'est normal, j'ai la ventilation à côté parce que je vais mourir de chaud, mais je ferme la parenthèse. C'est vraiment en fait un produit qui, je trouve, qui est agréable, qui est assez épais. L'odeur, bon, si vous aimez pas l'odeur dans les produits, c'est sûr que ça va peut-être vous déplaire, ça je le conçois totalement, mais moi ça m'a pas gêné dans le sens où ça ne reste pas, ou du moins ça reste très light. Donc si vraiment vous êtes sensible aux odeurs, ça peut ne pas vous plaire. Moi je l'ai bien apprécié. Après ça, c'est des produits qui ont un coût, mais j'avais envie de tester parce que vous savez que j'adore les produits Guerlain, c'est ma marque de luxe préférée. Faut pas dire que c'est une marque quasi légendaire. Guerlain c'est tout aussi ancien que par exemple des marques comme Elisabeth Arden qui ont été créées à peu près dans la même période historique. Donc pour moi c'était vraiment peut-être une évidence que je teste ces produits là. Donc ensuite, après le soin lavant, qu'est-ce que j'ai fait? Après m'être bien lavé le crâne, j'ai fait le soin démêlant, réparateur et repulpant. Ils disent appliquer sur cheveux préalablement lavés et essorés, donc pensez à bien essorer vos cheveux, moi c'est ce que j'avais fait. Après le soin lavant, donc déjà vous utilisez le soin lavant puis vous utilisez ça. Ensuite répartir des racines aux pointes, démêle la chevelure et laisser agir 3 minutes, donc il faut laisser le produit poser, rincer abondamment, etc. Donc qu'est-ce qu'on nous dit sur justement ce fameux produit démêlant? Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors, le soin démêlant, réparateur et repulpant, donc c'est un soin surtout qui est fait pour réhydrater le cuir chevelu, combine le pouvoir réparateur de 4 miels exclusifs, sélectionnés par la recherche Guerlain pour une double action sur le cuir chevelu et le cheveu. Donc c'est à peu près la même chose que pour le soin lavant. Dès la première utilisation, le cuir chevelu est hydraté sans effet gras. Ça, c'est pas totalement faux, c'est sans effet gras. Et heureusement d'ailleurs, si vous avez le cuir chevelu gras, c'est bon à savoir par rapport à ça. Les cheveux sont brillants et la fibre est repulpée. Alors moi j'ai des cheveux quand même qui sont assez particuliers, c'est pour ça que je voulais vraiment le tester dans un moment on va dire un peu hardcore. Jour après jour, la fibre est visiblement plus épaisse, sa texture fraîche et lactée, donc lactée, développée selon l'art formulatoire Guerlain, est composée à 95 d'ingrédients d'origine naturelle. Donc il y a du miel dedans, c'est ce que je vous disais, donc il y en a un peu plus que dans le soin lavant. Après au niveau des mélages, moi, c'était surtout ça qui m'intéressait, c'était est-ce que vraiment ça démêle? Dans le sens où moi, quand je vois soin démêlant, ou même quand je fais des masques, ce que je fais, alors là, je l'ai pas fait, ce qui a été une erreur de ma part, c'est que je passe un peigne. Moi, j'avais reçu un peigne de Drunk Elephant dans un kit, et je passe en fait le produit pour bien démêler, pour voir un peu si c'est vraiment le cas. Et c'est vrai que j'avais pas eu de nœuds plus que ça dans mes cheveux, donc le côté démêlant, je le valide. Ensuite, j'ai testé, ça c'est un produit qui est double un peu comme le Double Wear de Clarins ou le Repair Air de chez Guerlain. C'est Double Air, justement, on y est. Radiance Air Repair Mask, donc réparateur d'éclat et reconstruction intense. Donc c'est un masque pour les cheveux en 2 parties. Ils aiment bien faire ça, Guerlain. Alors là par contre, autant là, il y a une partie qui est gel dedans, qui est assez facile à sortir. Mais la partie plus épaisse, vraiment, c'est vraiment très épais. C'est ultra épais et il faut forcer vraiment pour tout sortir. C'est vraiment l'échantillon galère que j'ai eu et qui, on va dire, était vraiment un effet masque. Donc,
qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de l'utilisation? Alors, appliquer sur cheveux préalablement lavés et essorés, bon ben comme l'autre quoi, mélanger les deux textures au creux de la main et répartir du cuir chevelu jusqu'aux pointes. Masser le cuir chevelu selon la gestuelle, bon ça, expert Guerlain et compagnie. Effectuer des mouvements de lissage, mèche par mèche, pour ça si vous avez le temps ça va. Et laisser agir 10 minutes puis rincer. Donc 10 minutes c'est très long. Je vous le dis, 10 minutes ça m'a paru très très long. Surtout quand vous vous douchez, c'est vraiment très très long. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour le masque? Le masque Double Air Radiance and Repair, mon accent anglais est content, combine le pouvoir de 2 masques haute performance pour restaurer l'éclat du cheveu et réparer intensément la fibre dans un double tube Guerlain inédit. Donc c'est quand vous achetez le produit, c'est vraiment un double, c'est vraiment on va dire un peu comme pour ces sérums un peu double pour le visage, mais là c'est le même principe que pour les cheveux. C'est quand même assez, je trouve assez particulier comme format et ça doit pas être donné au niveau du au niveau, on va dire, du prix. Donc, je sais que le soin démêlant valait 75 €. Je crois qu'il est à peu près au même prix que le shampoing et l'autre est beaucoup plus cher. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous raconte? Jour après jour, le cuir chevelu est renforcé, la fibre est nourrie, durablement réparée, la brillance de la chevelure est amplifiée, les cheveux sont visiblement plus forts, soyeux à la vue comme au toucher, sa double texture exclusive, développée selon l'art formulatoire Guerlain, est composée à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, ils mettent vraiment l'accent sur le côté d'origine naturelle pour cette gamme, ce qui a toujours été revendiqué par Guerlain. Alors moi, ce que j'ai pensé vraiment de ce produit, déjà le fait que ce soit en double, c'est vraiment casse-pied. C'est vraiment très casse-pied dans le sens où quand vous l'ouvrez, déjà vous avez la petite encoche qui était au milieu là, donc déjà c'est vraiment pas pratique. Il aurait mieux fallu qu'il fasse des petits trucs un peu comme pour l'huile en eau en verre, ça aurait été peut-être beaucoup plus simple, ou faire carrément des miniatures du produit en échantillon, je pense que ça aurait été plus simple. C'est galère à ouvrir les échantillons. Au-delà de ça, autant la texture gel est facile à sortir, autant cette texture là, la texture épaisse est vraiment très épaisse. C'est vraiment, comme je vous dis, comme pour le shampoing, c'est des textures qui sont très épaisses et des fois vous avez beaucoup de mal à le sortir. Alors autant le soin d'avant c'était facile, autant celui-là par contre je m'y suis vu les pierres, c'était vraiment pas simple. Et mélanger en fait les deux produits, ça fait une quantité de produits quand même qui est assez importante. Donc moi j'ai les cheveux longs, ça va, mais si vous avez les cheveux courts, vous risquez de perdre pas mal de produits. Si vraiment vous n'arrivez pas à le doser, vous pouvez perdre pas mal de produits. Après, au niveau de l'application, je l'ai trouvé assez facile. Après, pour le rincer, quand même, il faut bien rincer tous ces produits-là. Il faut bien les rincer, surtout les soins, il faut bien les rincer. J'ai pas vu, on va dire, de dépôt gras plus que ça après séchage. Après, moi, j'ai les cheveux qui graissent très vite, donc des fois, c'est un peu trompeur. Mais j'ai pas trouvé, on va dire, le masque désagréable. C'est juste, en fait, je trouve la façon de faire qui est un peu particulière. Mais sinon, franchement, c'est des produits. Est-ce que je vous les recommanderais? Si vous êtes amateur de soins de cheveux, pourquoi pas. Après, pour le masque, pour le Double Air Repair, là, faire Radiance et Repair, je vous conseille vraiment de prendre votre temps pour apprendre à le manier parce que d'abord c'est un produit qui est très coûteux et ensuite c'est pas un packaging qu'on voit partout. On voit ce genre de produit ce genre de packaging pour des produits visage, mais pour les produits cheveux, je pense que c'est vraiment une première et c'est ce qui fait que quand vous voyez les échantillons, ça peut perturber. Moi, je sais que quand j'ai vu l'échantillon, je l'ai un peu regardé un peu comme ça pour savoir comment l'ouvrir et c'est après que j'ai fini par découvrir comment on l'ouvre. Mais vraiment, si vous pouvez vous séparer les deux, j'aurais dû peut-être moi-même faire ça, vous séparer les deux parties et vous les ouvrez séparément, honnêtement. Je pense que c'est ce que j'aurais dû faire plutôt que de me casser la nénette à faire comme j'ai fait. Donc voilà ce que je peux vous dire, moi, de la gamme Abeille Royale pour les cheveux. C'est pas une mauvaise gamme. Je pense qu'ils pourraient l'étendre peut-être plus à faire ou alors changer le packaging, je pense, du masque, je sais pas. Mais c'est pas une mauvaise gamme. Honnêtement, pour des produits cheveux inédits, parce qu'ils ont jamais fait de produits cheveux, du moins pas que je me souvienne, c'est quand même relativement pas mal. J'ai pas testé l'huile pour les cheveux parce que je ne mets pas d'huile sur mes cheveux. Je n'en mets pas du tout parce que j'aime pas du tout l'aspect huile sur mes cheveux. Comme je me l'éteins, bien sûr ça fait un peu dégorger et c'est pas du tout ce que je cherche. Donc déjà, l'huile je l'ai pas testé, la brosse non plus parce qu'elle est très chère. J'ai déjà testé ces trois-là, c'est déjà bien.
Je les ai bien aimés, j'ai bien apprécié l'expérience. C'est une expérience qu'on peut se faire chez soi tranquillement. Les échantillons sont généreux, donc c'est vrai qu'on en a pour une utilisation, surtout si on les a aussi longs que moi, c'est fait qu'une utilisation. Mais déjà, ça donne une idée à peu près du produit et surtout de comment il a été un peu conçu, comment les sens peuvent le percevoir. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié de les utiliser. Est-ce que si j'étais amenée à les acheter, je les achèterais? Je n'en sais rien. Je vous avoue que je ne sais pas parce que pour moi, pour des produits de cheveux, je trouve ça très cher. Et avec mon aîné, je n'utilise pas n'importe quoi non plus. Mais je suis contente de les avoir utilisés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les soins capillaires Guerlain vous aura plu, vous aura peut-être intéressé, vous aura peut-être intrigué. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Ça serait vraiment cool. Ça permettrait à la chaîne de popper un peu plus, d'être mieux référencée. Et n'hésitez pas à lâcher des petits likes, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.